Salut à tous, c'est Pixey, on se retrouve pour cette critique retour gagnant. Aujourd'hui, on va parler d'un film pour enfants, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu, il faut dire au cinéma. Un film pour Halloween, il s'agit de La prophétie de l'horloge. C'est un film réalisé par Eli Roth, qui est un réalisateur, acteur, scénariste. J'ai pas vraiment vu énormément de choses autour de lui, ce que je sais c'est qu'il a joué dans Inglourious Basterds, c'est le seul truc qui me revient en tête par rapport à ce qu'il a fait concrètement. C'est donc lui le réalisateur de ce film, dans lequel on retrouve Jack Black, qui est un acteur que j'aime beaucoup personnellement, mais aussi Cate Blanchett. L'histoire de La prophétie de l'horloge, c'est donc l'histoire de Lewis, un jeune orphelin, qui est recueilli par son oncle, qui est un peu magicien, et qui va donc le découvrir et le connaître, le rencontrer pour la première fois. Il vit dans une maison dans le Michigan ou le Missouri, je sais plus, l'un ou l'autre. Et c'est une maison un peu étrange, un petit peu magique, parfois même un peu hantée sur certaines parties. Et le soir, alors qu'il dort dans cette maison, on entend un bruit d'horloge incessant, et son oncle erre dans les couloirs de la maison pour trouver cette horloge, qui, paraît-il, a un pouvoir maléfique. Verdict pour La prophétie de l'horloge, un bof plus. Un petit bof plus. Parce que le film n'est pas dégueulasse en soi, mais pour moi, il a quasiment autant de défauts que d'avantages, autant de mauvaises idées que de bonnes, ce qui va plutôt pas trop mal équilibrer le tout, et ça reste quand même sympathique à voir, je pense. Le film fait son taf, point à la ligne. Ce que j'ai pu remarquer en fait avec ce film, comme je vous l'ai dit au tout début, c'est que c'est clairement une ambiance Halloween. Alors le film est quand même sorti il y a un bon moment, il faisait pas partie de mes priorités, vous l'avez compris, puisque la critique sort seulement maintenant, alors que le film est sorti il y a 3 semaines, plus de 3 semaines, même à partir du moment où où je tourne la vidéo. Et ouais, je pense qu'il est peut-être même sorti un petit peu tôt par rapport justement à la cible Halloween. Il est sorti le 20 septembre, le 25, enfin l'avant-première mondiale était le 20 septembre si je me trompe pas. Donc ouais, parce qu'on a clairement une ambiance vraiment magique, maison hantée. Je trouve qu'il y a un soin du détail, un soin du décor, un soin des costumes. Ça c'est vraiment important pour tout film Halloween qui se respecte. Après, là où je vais me poser quelques questions, c'est par rapport à la tranche d'âge, finalement, parce que j'avais pris ça en note pendant la projection du film, et je sais pas si c'est une bonne idée de penser ça de ma part ou pas. J'avais noté film d'horreur pour enfants, parce que vous avez bien deux petits jumpscares dans le film, bon des légers, voilà. Il y a quand même pas mal de monstres, alors certes, on va le dire encore une fois, abordables, relativement sympas pour les enfants, mais accompagné, qu'on soit d'accord, quoi, parce que je pense que les plus petits, les plus jeunes, peuvent être un petit peu impressionnés par certaines créatures du film, par certains pouvoirs, certains décors. On est vraiment dans de l'ambiance sorcière et sorcier, mais pas du tout à la Harry Potter, avec un univers magique incroyable à découvrir. On est vraiment dans cette ambiance, comme je vous l'ai dit, Halloween, où à chaque fois on te parle d'un truc absolument démoniaque qui vit dans la maison, ou qui va arriver dans la maison. Là où ça commence à être un petit peu dérangeant, c'est que le personnage central du film, c'est un gamin qui est très mal dirigé, qui joue très mal, donc voilà, des fois ça passe, des fois ça passe pas, les enfants. Ça passe pas, en plus il est pas charismatique pour un sou. Et on a quand même Jack Black et Cate Blanchett qui font le taf, mais complètement. Pour moi, c'est un vrai avantage du film, ils forment un très bon duo. Sorcière et sorcier, ils sont assez impressionnants, sauf pour Jack Black à la fin. Je vais reparler d'un petit truc qui m'a pas du tout, que j'ai pas accepté, que j'ai pas cautionné, mais sinon ça passe très largement. Et du coup ce gamin on l'oublie un peu, quoi. Il y a vraiment des intrigues en dehors de la maison, où ça se passe à l'école avec lui qui fait sa rentrée dans une nouvelle école, où il est un peu rejeté par tous les autres enfants. Il va se trouver un ami qui veut être élu délégué de classe, et comme par hasard, quand l'ami est élu délégué, il en a plus rien à foutre de Lewis, il le laisse complètement sur le côté, il le menace, il le traite de gamin bizarre, il se fout de sa gueule, et il le méprise, quoi, totalement. En fait, toutes ces intrigues-là sont pas hyper fonctionnelles, sont pas hyper utiles, à partir du moment où, dès que tu reviens à la maison, tu sais parfaitement que il va se passer des trucs beaucoup plus sympas à suivre, vachement plus fantastiques. Ça aurait pu être sympa d'avoir des bonnes intrigues à l'école, si vraiment elles avaient servi correctement l'histoire, avec quelque chose de vraiment sympa. Parce que franchement, le gamin qui s'appelle Tarby, le gamin qui veut être élu délégué, qui se met pote avec lui, t'as juste envie de lui foutre des claques. Le problème, c'est que Lewis aussi, t'as envie de lui foutre des claques, parce qu'à un moment, j'étais là à me dire, mais laisse-le, franchement, il vaut que dalle, le mec, va te trouver d'autres potes. Au début du film, on a l'impression que Lewis aussi va trouver une copine, et cette copine est seulement exploitée à la dernière minute de film, alors que justement, je pense que ça aurait été un personnage plus intéressant
plus sympathique pour Lewis, voilà, plutôt que Lewis qui se casse le cul à ramener Darby à la maison, à essayer de se mettre pote avec lui alors que Darby veut pas. Ce qui m'amène à développer donc ce souci. Je remarque, enfin, j'ai ce sentiment-là, moi, en tant que gosse, qui a grandi dans les années fin 90, début 2000. On avait des films à cette époque pour enfants. Je vais vous prendre un exemple tout bête, Casper, où le héros, l'héroïne même du film, qui était voilà une fille, était adolescente. Et j'ai l'impression qu'il y avait plus de films comme ça à l'époque où on se permettait plutôt d'avoir un ado afin que on puisse toucher le jeune public, mais aussi avoir la petite cible teenage movie qui va manquer dans cette prophétie de l'horloge. Je crois que c'est ça. Peut-être que le public ado peut quand même se reconnaître dans le film, je sais pas vraiment. Mais il est clair que si on avait pris des héros adolescents, comme c'est le cas par exemple aussi dans Chair de Poule actuellement, alors est-ce que ça va pas faire trop doublon? Je sais même pas si Jack Black joue aussi dans Chair de Poule 2 qui va pas tarder à sortir. Ce qui est assez, voilà, on se questionne, voilà, c'est un peu bizarre. Bah ouais, voilà, moi je pense tout simplement que pour ce genre d'intrigue de film, même si ça aurait pu ressembler pas mal à Chair de Poule, sinon de prendre un adolescent, je pense qu'il fallait prendre un adolescent, parce que pas cet acteur-là, en tout cas pas cet enfant, ça ne passait pas, ça collait pas. Parce qu'à côté de ça, j'ai trouvé qu'on a des méchants plutôt sympas, assez badants pour un public jeune, on va dire, avec des motivations un peu discutables, mais le film ne manque pas en révélation, le film ne manque pas en cliffhanger qu'on va finalement révéler, qu'on va arranger. Enfin, le film s'éclaircit au fil du temps, alors que j'avais quelques petites intrigues. Je me disais, j'espère qu'ils vont pas faire n'importe quoi avec la magie, faire n'importe quoi avec les intrigues. Non, ça passe. Jack Black n'en fait pas trop, n'en fait pas des caisses. Il sait être à sa place, il est vachement drôle. Kate Blanchett, elle a un personnage intéressant. Ça forme une petite famille, un espèce de trio vachement sympa à suivre. Tant qu'ils restent bien ensemble, tant qu'ils restent bien coordonnés dans cet univers un peu mystique. C'était plutôt cool. Là-dessus, franchement, je dis pas, quand les trois personnages sont réunis, la plupart du temps, à quelques exceptions près, ça fonctionne bien. Côté ambiance, oui, ça marche très très bien. On a de l'orgue, du xylophone à la musique. On a donc vraiment cet aspect mystique, voire hanté, comme je vous l'ai dit. Ça fout un peu la chair de poule, je dirais, pour les enfants, je pense. J'avais pas d'enfants dans ma salle, puisque un lundi soir à 22h, on en était trois. Donc non, mais je pense que ça fonctionne très bien sur le côté vraiment un peu effrayant, enfin un petit peu mystique, un peu Halloween comme je vous l'ai dit, là-dessus j'ai rien à redire. Mais sinon, oui voilà, il y a une bonne ambiance, il y a peut-être pas un super bon scénario. Il y a un scénario qui fait son taf, qui s'égare un peu parfois. On a quand même une époque aussi, on est en 1955, c'est vachement bien retranscrit, donc il y a vraiment une mise en scène vachement bien. Des personnages qui servent bien l'histoire, mais qui parfois n'ont rien à foutre à cet endroit-là. Le truc qui m'a vachement dérangé avec Jack Black à la fin, c'est que, je vous dirai pas pourquoi, mais ils ont repris le gag Made in Deadpool, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, Jack Black, à cause d'un sortilège, va avoir un corps de bébé, mais garde sa tête avec sa barbe, enfin sa tête d'adulte de mec de 45 ans, quoi. Et il pleure, enfin je sais pas, c'était extrêmement mal foutu, c'était vraiment what the fuck, très CGI, c'était même là encore presque effrayant. J'ai vraiment bien aimé la relation Kate Blanchett, Jack Black comme je vous l'ai dit, mais j'ai presque pas assez d'infos sur ces personnages-là. Il y a vraiment un truc où je me suis dit, tiens c'est dommage dans le film, c'est que la maison a clairement une personnalité. À un moment Jack Black dit au gamin dans le film, non t'en vas pas parce que la maison t'adore. Et c'est pas plus expliqué que ça, je veux dire, il y a plein de choses qui se passent dans cette maison. Il y a les vitraux d'une certaine pièce qui changent en fonction de ce qui se passe, en fonction des événements, mais c'est pas vraiment raconté pourquoi ni comment. On a des armures qui se mettent à bouger, mais tu sais pas si elles sont enchantées ou si ce sont vraiment des personnages à part entière. On a un fauteuil qui fait office de chien, animal de compagnie, donc et il est bien utilisé pour tout ce qui est émotion, pour tout ce qui est gag, mais j'aimerais vraiment qu'on explique, il y a tellement de détails, il y a des crânes, il y a des grimoires, t'as l'impression que la maison est pas très grande mais qu'il y a une centaine de salles, et il y a de l'exploration mais il n'y a jamais vraiment l'explication, il y en a, mais c'est tellement riche, c'est tellement vaste, c'est tellement garni et dense, que l'apprentissage de Lewis même pour devenir mage, parce qu'il va le devenir, enfin il va essayer de le devenir, est presque un peu partiel, presque un peu court. Moi franchement j'aurais coupé toutes ces scènes de l'école pour plus insister vraiment sur la maison, pour plus insister sur le petit côté un peu apprenti sorcier, qui est presque laissé de côté. Bilan pour la prophétie de l'horloge, voilà, c'est un espèce de mitigé, un espèce de truc un peu en bataille, qui à l'arrivée fonctionne très bien.
remplisse son taf de film d'Halloween, même s'il est arrivé en avance, mais aurait pu être carrément mieux, aurait pu être... voilà, je pense que franchement c'est quand même Jack Black et Cate Blanchett qui sauvent l'histoire. Sinon, on avait quand même affaire à de la bonne grosse série B, quoi, voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette critique. On se retrouve pour d'autres vidéos. La critique de Predator, je pense. À la 2, ça va être annulé à cause des retours, je ne m'y risquerai pas. D'autres vidéos, donc bienvenue à bord à Walt Disney World. Et donc voilà, on se retrouve donc bientôt pour tout cela. Et selon ce que vous en pensez, même si le film n'était déjà même plus présent dans vos salles de cinéma, pour un film d'Halloween, moi je vous conseille de regarder La prophétie de l'horloge. Salut à tous et à la prochaine.